Bonjour tout le monde, c'est Maxime et bienvenue dans Extra Extra pour jaser de nouvelles et d'actualités dans le monde de Disney. Le 22 avril dernier, c'était non seulement le jour de la Terre, mais aussi l'anniversaire du parc Animal Kingdom, son 20e anniversaire. Le parc a le droit à sa petite cérémonie avec de la musique traditionnelle africaine ou encore avec un rassemblement de nombreux personnages emblématiques d'Animal Kingdom. Mais ce qui retient notre attention ici, ce sont les annonces de certains divertissements à travers le parc. J'en avais parlé dans le dernier épisode d'Extra Extra, mais le spectacle Up a Great Bird Adventure a eu sa première dans le pavillon de l'Asie. Alors, dès maintenant, non seulement on va pouvoir vivre une aventure de découverte des oiseaux accompagnés de Russell et Doug du film de là-haut, mais certains visiteurs vont avoir la chance de participer aux présentations et interagir avec de nombreux oiseaux. Pour un autre divertissement à plus petite échelle cette fois-ci, on se tourne du côté de Pandora, le monde d'Avatar. Peut-être l'avez-vous vu passer sur la page Facebook, mais une nouvelle interaction entre les invités et l'agence Alpha Centauri Expedition peut se faire avec un expert vêtu de son exosquelette qui étudie la vie sauvage, qui fait des prélèvements d'échantillons de plantes, mais surtout qui instruit les visiteurs à propos de la magnifique destination de Pandora. Depuis le 22 avril, le scientifique de l'ACE est permanent et fait des visites quotidiennes. En continuité avec le Jour de la Terre, Disney a annoncé leur nouvelle initiative environnementale en dévoilant leur projet de nouveaux champs de panneaux solaires sur sa propriété. En effet, le premier se retrouve non loin d'Epcot, on peut en voir une partie lorsqu'on prend le monorail vers ce parc, mais celui projeté débutera sa construction dans les prochains mois dans le coin d'Animal Kingdom et sera 10 fois plus gros que le précédent. On estime qu'avec ces 2 champs de panneaux solaires, Disney pourra alimenter l'entièreté de 2 de ses 4 parcs thématiques, soit 25% de toute l'énergie utilisée à Walt Disney World. Et pour minimiser encore plus leur impact sur l'environnement, une variété de végétaux sera plantée aux alentours des panneaux solaires pour conserver une biodiversité et la survie des pollinisateurs. Une initiative écologique comme celle-là, je jugeais important de le souligner. Mais maintenant, pour rester dans la thématique de la technologie, mais dans un sujet bien différent, Disney a annoncé la sortie pour cet été d'une nouvelle application pour téléphone et tablette qui s'appellera Play Disney Parks. Son nom est bien représentatif car elle permettra de jouer, mais là où ça devient intéressant, c'est que cette application permettra une interactive toute spéciale dans les parcs. Que ça soit à Walt Disney World en Floride ou à Disneyland en Californie, l'application nous fera découvrir certaines facettes des parcs que nous n'avons jamais vues. On n'a pas trop de détails pour le moment sur la nature de ces expériences, mais Disney a dit que ce sera une aventure interactive et numérique où plus on découvre des choses, plus il nous sera possible d'en découvrir d'autres. J'ai un certain pressentiment que le style de jeu pourrait ressembler à Agent P World Showcase Adventure, à Epcot ou encore à Sorcerer of the Magic Kingdom, à Magic Kingdom, mais on n'a pas encore d'infos pour le moment. Donc, je m'attends pas que ça soit l'activité absolument à faire pour un premier voyage, mais une fois rendu au 2e, au 3e voyage, ça peut être une activité différente et intéressante. Restons dans les applications mobiles, mais attaquons-nous maintenant à My Disney Experience. L'équipe Disney cherche tout le temps à améliorer leurs outils informatiques et les rendre de plus en plus complets, et encore une fois, on a de la nouveauté dans l'application, avec l'ajout de pouvoir déverrouiller la porte de notre chambre d'hôtel directement avec notre cellulaire au lieu du Magic Band. On a aussi comme ajout dans l'app l'indication du temps d'attente avant l'arrivée des prochains autobus aux arrêts des nombreux hôtels et parcs. Ça a commencé il y a quelques années en inscrivant d'abord l'estimation du temps d'attente sur des écrans aux différents arrêts d'autobus, mais ça restait des estimations très approximatives, mais maintenant que la technologie de localisation s'est précisée, le service est alors offert sur My Disney Experience. Donc, on peut prendre un peu plus notre temps dans la chambre pour se préparer si on voit que le prochain bus pour notre destination passera uniquement dans 20 minutes. Mais bientôt, cet outil sera moins pratique pour les résidents de certains hôtels car vous savez que Disney est en train de construire le Skyliner. Il y a des stations en construction un peu partout et des poutres installées presque en totalité, mais une section est encore intouchée, toute la zone près du Pop Century et du Art of Animation. Et justement, la construction de la station du Skyliner sur le pont entre les resorts a débuté, de quoi rendre le nouveau service de transport opérationnel dans les prochaines années. Mais ne vous en faites pas, le chantier de construction est suffisamment éloigné pour ne pas entendre des bruits agressants, mais de toute manière, Disney s'arrange aussi pour effectuer ses travaux à des heures convenables. Je crois qu'ils ont déjà assez bien fait leur preuve avec le Caribbean Beach Resort, toujours en rénovation. En fin de compte, on est sur une thématique de transport aujourd'hui, car j'aimerais vous laisser sur une rumeur assez crédible à mon sens à propos des monorails, à la fois ceux de la loupe de Magic Kingdom que celle d'Epcot.
On se rend compte de plus en plus que le système de monorail actuel a fait son temps, que ce soit par des pannes répétées, parfois finissant par l'évacuation de certains trains. Rien de dangereux en soi ou de trop fréquent pour la plupart du temps, mais juste une perte de temps et d'imprévu lorsqu'on se dirige vers une station de monorail et que le réseau n'est pas en service. Mais bon, ce qui a fui des bureaux Disney serait la commande d'une flotte complète de monorails pour les mois à venir. La compagnie Bombardier aurait été contactée car c'est eux qui ont fait les véhicules actuels. Et si on se fie à l'une des dernières nouveautés de la compagnie, il vient tout juste de designer une nouvelle technologie de monorail dont, entre autres, la taille respecte les rails du système de Walt Disney World. Bon, évidemment, ça veut rien dire. De toute façon, ça serait pas une copie exacte de ce modèle-là, car en termes de monorail, Disney aime bien avoir des modèles exclusifs à lui, comme le Mark VI actuellement à Walt Disney World ou le Mark VII à Disneyland. Mais si la rumeur se concrétise, j'ai l'impression que les Mark VIII vont ressembler beaucoup à ça. On est dans un style beaucoup plus contemporain, mais qui marcherait sans problème à Walt Disney World, mais surtout à Epcot. Bon, l'important, c'est que la consigne de sécurité « Please stand clear of the door. Por favor, manténgase alejado de las puertas » soit toujours présent en hommage à l'histoire des monorails. Eh bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler d'actualité de Disney. Donc, on se retrouve très bientôt. Mais moi, je vais être à Walt Disney World pour une bonne partie de l'été, donc je vais essayer de vous couvrir l'ouverture de Toy Story Land et vous essayer tout plein de restos. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à contacter WD World pour votre prochain voyage du côté de Walt Disney World en contactant cboisvert@wdworld.com. C'était Maxime et n'oubliez pas de venir voir plein d'autres vidéos avec moi du côté de la chaîne de Disney Une Histoire Animée. Au revoir! Please stand clear of the doors. Por favor, manténganse alejado de las puertas.